Bonsoir. Alors, il est fort intéressant de constater les dégâts qui continuent dans la crise, la guerre entre l'Union européenne et son poulain, l'Ukraine, contre la Russie. Alors, dans cette photo que vous voyez, c'est l'un des responsables de la première industrie automobile russe, Naftovaz, qui est en train de défiler. Et quand vous regardez cette information en russe, Naftobaz demande tout simplement que Renault, qui a décidé de revenir en Russie après avoir quitté le terrain, doit payer 112,5 milliards de roubles. Quelque chose qui va vous amener peut-être dans 1 milliard et quelques d'euros. Alors, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que les Russes, ils ont su s'appuyer sur leur patriotisme. Poutine et la plupart des responsables russes, que ce soit dans le secteur de l'économie, la société civile, les religieux et tout, ils se sont appuyés fortement sur leur patriotisme indéfectible. Ce qui leur a permis de vaincre l'Europe tout entière et de vaincre tout ce qui était machine d'oppression, machine de communication, machine militaire, machine d'espionnage, machine de sabotage informationnel contre la Russie. Alors, faut-il comprendre quelque chose? Pendant ce temps-là, pendant que les Russes sont en train de mettre de nouvelles dispositions pour tous les opérateurs économiques qui ont quitté leur pays, Zelensky, il est toujours dans sa trame théâtrale, où Zelensky estime que les avoirs gelés russes lui appartiennent, qu'il doit l'utiliser pour l'Ukraine. Mais pendant ce temps, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et même la chef de l'UE, Ursula von der Leyen, ont décidé qu'ils ne pouvaient pas bloquer ou prendre l'argent de la Russie parce que c'est très risqué pour eux. Pendant ce temps, les Américains déjà, ils sont très avancés avec les Russes. Je vous ai dit hier que le groupe Hyundai, particulièrement Kia, le constructeur automobile sud-coréen Kia, a décidé de revenir en Russie. Alors, les Russes ont donné une bonne raclée, non seulement militaire, stratégique, mais aussi une belle déculottée en matière de diplomatie, en matière de pragmatisme, en matière de réel politique. Ils ont battu les Allemands, battu les Français et tout l'UE, y compris tous les associés de l'OTAN sous l'administration Biden qui les avait attaqués et qui avait décidé de mettre à genoux, de ruiner l'économie russe. Où est notre Bruno Le Maire, l'ancien ministre français de l'économie qui a dit qu'il va livrer une guerre totale? Où sont passés donc tous ces discours qu'on entendait sur BFM, LCI, etc., toutes ces chaînes de la puissance occidentale qui annonçaient, qui disaient partout, bientôt la Russie va s'écrouler dans un mois, l'économie russe est déjà à la ramasse, l'économie russe ça ne va pas, ils vont s'écrouler. Mais comment se fait-il qu'une économie qui est écroulée, ou vous-même vous dites que ça ne va pas, ou l'économie qui va mourir, comment Renault fait pour revenir? Comment expliquer que ce soit Renault, que ce soit Kia, que ce soit les Américains en premier qui sont en train déjà de travailler pour lever toutes les sanctions? Comment expliquer que toutes ces personnes décident de revenir? Tout simplement pour montrer qu'il y a dans un peuple l'une des choses les plus importantes après ses ressources, c'est le patriotisme. Construire dans l'esprit de votre peuple un patriotisme à toute épreuve, un nationalisme à toute épreuve. Et pour réussir cela, c'est une question d'éducation depuis le berceau, depuis le système éducatif et dans tous les secteurs, tous les groupes où nous passons. Les Russes ont réussi cela avec brio. L'OTAN et l'Union européenne ont été vaincus militairement, et l'OTAN et l'Union européenne ont été vaincus économiquement, l'OTAN et l'Union européenne ont été vaincus sur le plan diplomatique. Alors, leçon pour nous les Africains, apprenons déjà à former nos citoyens à leur inculquer un patriotisme gagnant comme les Russes l'ont fait, le patriotisme économique, encourageons nos entrepreneurs, encourageons ceux-là qui construisent nos inventeurs, consommons leurs produits, cela va nous mettre à l'abri de certaines souffrances lorsque peut-être quelqu'un s'élèvera pour imposer une sanction. Sur ce, je vous remercie, la Russie a gagné, à bientôt.